Salut à tous, c'est encore moi, c'est Baptiste et je suis à nouveau en bonne compagnie puisque je suis avec Cyril Lawson qui est en charge du développement de la marque Habitation Saint-Etienne. Bonjour à tous, bonjour. Je vais te laisser te présenter un peu. Cyril Lawson, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je m'occupe de la marque HSE, de cette belle marque martiniquaise qui vous propose une gamme assez large puisqu'on va des rhums blancs aux rhums vieux, aux finitions, aux rhums extra vieux. Et donc on est au salon au Rhum Fest de Paris, évidemment, qui est une manifestation magnifique. On a l'ensemble des clients directs qui viennent nous voir les samedis et dimanches. Donc on est dimanche aujourd'hui et demain les cavistes, voilà, les pros. On va parler un peu de l'évolution du marché, comment tu vois un peu le futur. On va parler également du nouveau parcellaire, ici en version familiale. Ouais, version familiale. C'est joliment dit. Ouais, et puis on va parler aussi un peu spiritourisme et de l'ouverture, enfin la Martinique, ça fait un moment que déjà les touristes, les gens du monde entier, je pense, de métropole également, viennent vous voir. Et comment, voilà, quoi de neuf en Martinique quoi. Ok, bon, alors on va peut-être commencer par les produits. Alors on a encore cette année un nombre de fournisseurs incroyables au Rhum Fest, des provenances évidemment assez larges qui vont de l'Asie à même l'Europe, aux Antilles évidemment, françaises, aux Antilles du Nord, en Amérique du Sud. Donc on a une offre pléthore et c'est une bonne occasion pour évidemment déguster la pluralité que nous avons dans les rhums et plus précisément évidemment celle aussi des rhums agricoles martiniquais, puisqu'on a une grande offre des rhums agricoles martiniquais et on a des tendances qui se dégagent et qui sont à mon avis de très bon augure, notamment sur le segment des rhums blancs, où on a des rhums blancs de plus en plus différenciés, de plus en plus fins, de plus en plus précis. C'était déjà le cas en Martinique, puisqu'on a une production relativement réduite au regard des rhums du monde entier. Mais même en Martinique, on affine le propos avec des rhums monocépages, des rhums de parcelles, des rhums à haut degré, des brutes de colonne. Donc on dénote, je trouve, un intérêt de plus en plus grand pour les rhums blancs très techniques et premium. Et ça, c'est une très bonne chose parce qu'en tant que producteur, ça va nous permettre de nous éclater, de pouvoir proposer aussi des choses de plus en plus fines, évidemment dans celle-là. Donc je vous en parle rapidement, c'est notre premier parcellaire à l'habitation Saint-Etienne. Donc c'est la parcelle qui est à l'entrée de l'habitation. Elle a été travaillée avec une variété de canne qui s'appelle la R570 ou la canne paille ou la canne d'or. Qui donne, vous avez vu, une complexité aromatique absolument incroyable. Donc on est sur un rhum qui a été posé pendant 1 an, une réduction après progressive pendant 6 mois et qui est d'une intensité, ça se déguste presque comme un rhum vieux, comme un rhum de dégustation avec une complexité sur des notes de fruits compotés, légèrement herbacées, florales, avec des notes d'eucalyptus, réglisse sur la finale. Vous avez vu, c'est très très long. On est sur un jus qui est à 50 degrés, donc assez concentré, mais pour autant on ne sent pas forcément la chauffe. Et donc ça c'est assez intéressant dans les tendances, c'est de pouvoir proposer à la clientèle qui est de plus en plus, je dirais, appétente au regard des rhums techniques en rhum blanc. Donc ça c'est une nouveauté qui est assez intéressante et qui, donc on présente ce rhum de parcelle qui devrait sortir au mois de septembre donc en métropole. Oui, mais enfin ça va aller vite. Mais en tout cas, pour ceux qui ont la chance de venir nous voir en Martinique, donc la sortie officielle se fera le 20 avril, donc dans quelques jours à la boutique à l'habitation Saint-Etienne. Voilà. Une idée un peu du prix final? On ne parle pas de prix ici, on parle de passion, cher ami. Ah, ok. Voilà. Ça c'est fait. Voilà. Très bien joué, pas mal. Très bien joué. Donc voilà, après sur les autres tendances, on a évidemment de très belles choses globalement. Chez l'ensemble de mes confrères, je vais essayer de me centrer un peu sur les rhums AOC Martinique. On a des jolies brutes de fût, on a des produits de plus en plus techniques et de plus en plus fins. Et ça marque l'intérêt réellement, l'adéquation qu'il y a entre la demande de la clientèle et nos souhaits aussi d'apporter un propos de plus en plus complexe et de plus en plus, je dirais, premium, même si ce mot ne veut pas dire grand-chose, en tout cas de toutes petites séries qui sont vraiment assez pointues et pour un marché d'experts tel qu'il est en train de devenir le rhum en métropole aujourd'hui. Je vais apporter mon point de vue et de rhum porteur et également de participants au salon depuis plusieurs années maintenant. Je constate vraiment qu'il y a eu de la part des producteurs de rhum agricole une prise de conscience et vraiment un retour, vraiment une sorte de boucle d'assainissement où les producteurs ont compris vraiment ce qu'attendait la clientèle et vous avez su sortir des produits comme ça d'année en année
qui s'adaptait, qui allait vraiment dans le sens de la volonté en fait. Ouais, en fait, je ne sais pas si c'est l'œuf ou la poule, mais il y a un double intérêt. C'est-à-dire que en tant que producteur, on a ce potentiel-là à faire des produits très très techniques. Mais quand ils sont trop techniques, peut-être qu'ils ne cadrent pas avec la connaissance et l'expertise de certains clients et leurs souhaits. Donc il est important que les deux aillent de concert. Et je trouve que plutôt que de parler d'une prise de conscience, c'est qu'il y a une émulation certaine entre le souhait des clients, les producteurs qui les précèdent légèrement et qui vont de plus en plus vers quelque chose de fin et de précis. Et cet engouement pour les rhums blancs, on va dire de grande qualité, est très travaillé et quelque chose de très très bien. Parce que je considère que le rhum blanc peut se boire évidemment en tiponche, mais quand on a des rhums vous avez vu, de cette qualité-là, on peut les boire purs complètement. On ne perd pas à température ambiante, on a une vraie expérience organoleptique et ça c'est vraiment intéressant. Et c'est super aussi de la part que le consommateur s'intéresse de plus en plus à ça aussi. Ouais, exactement. Cette recherche du terroir. Et puis, c'est bien, ça pousse aussi les producteurs à se donner. Ah, un autre Cyril. L'affreux. Comment vas-tu, Cyril? Tu dis bonjour. Cyril. Cyril, Reporter TV. Oui, bah évidemment. Rhum Fest, Reporter, Rhum. Rhum tout quoi. Rhum tout, quoi. Rhum Monde. Donc Cyril. Ah, Ouais. Fashion. Bon, donc Cyril on ne le présente plus, mais bon, je vais profiter de cette parenthèse et de cet écran que vous me pour remercier Cyril pour son engagement. Merci, superbe. Avec le super parcellaire. Voilà, donc c'est assez sympa parce que c'est très symptomatique de l'ambiance qu'on a ici. On a une superbe ambiance, très conviviale. On peut faire des choses sérieuses sans se prendre la tête pour autant, et je trouve que c'est super d'avoir eu Cyril comme ça. Je trouve que c'est fondamental aussi de pouvoir avoir un événement comme ça où on réunit l'ensemble des producteurs parce que ça facilite la lecture de cet univers du rhum qui est très très large et ça permet aux gens de faire des différences, de faire des dégustations comparatives et au-delà de la dégustation, ça a un vrai côté éducatif, pédagogique aussi et puis de lien évidemment parce que c'est le lieu d'échange de cartes, de Facebook. Et puis, tu sais, ça permet, et c'est quand même cool, parce que comme je t'ai dit, moi j'ai découvert l'Agricole il y a 12 ans. Ce logo-là, je le connais par cœur. Montebello, Nesson, tout ça. Je cite, mais de toute façon. Oui, bah oui, c'est des confrères, voilà, exactement. Et ce qui est génial, c'est que les producteurs, les gens, les équipes se déplacent pour ce salon, et donc quelque part, c'est un peu comme de rencontrer votre star préférée d'un film, quoi. Là, vous pouvez discuter avec le gars qui vous fait vibrer, en fait. C'est le gars qui fait ces choses-là et qui vous fait kiffer, quoi. Ouais, c'est une vraie dimension, et ça c'est bien, c'est ce qu'il a réussi à construire. C'est-à-dire que c'est pas un salon commercial au sens large, c'est vraiment un salon pour connaître les rhums, pour les déguster, pour échanger avec des consommateurs, avertis plus ou moins. Et donc ça crée un biotope, un microcosme qui est très favorable à notre segment, à l'univers des rhums. Et c'est tant mieux pourvu que ça dure et le plus longtemps possible. J'imagine que ça grossit d'année en année et qu'on aura, en gardant cette taille humaine, un salon encore plus pléthore l'année prochaine. Hein. On va recentrer sur HSE quand même. Oui, évidemment. Donc on a présenté le parcellaire, donc je disais qu'il sera en vente à la boutique en Martinique à partir du 20 avril, donc c'est assez précis. Je crois que c'est un vendredi précisément, et qui sera disponible en format 70 centilitres à partir du mois de septembre en métropole. Nouveau catalogue du gars, c'est ça? Voilà, exactement. On a une distribution par Dugas, donc il sera disponible chez tous les cavistes et les grands bars, restaurants qui souhaitent avoir ce produit-là. On aura également beaucoup de nouveautés dont je ne peux pas vous parler aujourd'hui, mais la rentrée sera assez agitée au niveau des offres HSE, donc restez branchés évidemment. Hein. HSE fait partie est cette marque qui quand même renouvelle, garde quand même cette qualité, voilà, mais il y a tout le temps des nouveaux produits. Avec Fernanda Mata. Federica Mata, c'était voilà. Excuse-moi. Oui, alors on a la chance de travailler sur des quantités qui sont, quand on regarde l'industrie du rhum, qui sont relativement petites. Le rhum agricole représente peu ou prou 2 à 3% du rhum mondial. Donc on est sur un marché de niche et une production de niche. Et on a la chance aussi d'avoir à l'intérieur de nos fûts, donc de nos parcelles de rhum, des potentielles pépites qu'il nous suffit d'exploiter. Et il y a cette dimension aussi de gourmandise intellectuelle qui tente à aller toujours plus loin. Et on a vraiment cette dynamique qui est ancrée à HSE depuis le départ. C'est vrai que vous l'aviez souligné, on est une marque les plus novatrices, je pense, en tout cas dans l'agricole. Et on a ça dans notre ADN. On ne feint pas cette innovation. On a ça. On a la chance d'avoir des techniciens magnifiques. On a Sébastien Dormois qui est notre directeur de production. On a Lionel Lampin que je salue d'ailleurs, qui est resté en Martinique et qui est un nez absolument incroyable. Bonjour à la Martinique, je rentre bientôt.
Et donc c'est pour nous aussi une vraie gourmandise que de vous proposer ces nouveautés parce qu'on a ce côté aussi où nous-mêmes on a envie d'aller toujours plus loin. On va y un peu sur les finishes, ça te dit? Allez, on peut. Moi j'aime beaucoup oui. Vous avez été parmi les premiers déjà à tenter des trucs vraiment bien barrés. Les fûts de whisky tourbés. Par exemple. Des fûts de vin quand même. Probablement. Ceux qui ont goûté le marquis de terme restent rarement indifférents à ce produit-là, qui a eu un énorme succès. Le La Tour Blanche aussi. Finition en fût de Sauternes a eu beaucoup de succès. On est une des maisons qui a certainement le nombre de fûts en termes de qualité la plus large. On travaille également sur des fûts de provenance différentes, de chêne français, de chêne américain. On travaille également avec des chauffes différentes, avec des maturations de bois différents. Des choses que vous verrez certainement au mois d'octobre qui vont sortir et qui en fait concourent à la même expertise qui est celle vraiment des fûts et des bois. Alors il y a une dimension qui est sur les finitions, mais il y a une dimension également qui est sur les single casques, qui est sur le small cask, donc petit fût, petit onlay. Donc on travaille notre matière fût, on a deux matières premières, le rhum blanc et les fûts. Et ben on travaille au même titre qu'on travaille les différents rhums blancs, nos fûts de manière à pouvoir apporter une pluralité de goûts particulière et de pouvoir aussi permettre les expériences. On a peut-être envie aujourd'hui d'un small cask et demain sur un chocolat prendre un single cask par exemple ou un XO. Et c'est ce qui est intéressant, c'est de pouvoir voyager à l'intérieur de l'univers AOC Martinique au travers de cette expertise des fûts et des qualités organoleptiques qu'ils peuvent apporter aux produits. Donc ça c'est très très intéressant. Alors, on reste encore sur des micro-productions. Je rappelle pour mémoire qu'on est entre 5 et 10 fûts par an pour les finitions de 220 litres, ce qui est ridicule en termes de production, mais c'est une production qui est maîtrisée et qui nous permet d'assumer nos marchés de niche et de pouvoir continuer à contrôler la qualité et à l'accompagner, ce qui est vraiment très important. Et le lieu où on produit ce beau rhum, et ce qui est intéressant de noter aussi, c'est que l'engouement qu'on sent ici, lors du salon à Paris, on le sent également en Martinique, puisqu'on a eu une saison touristique qui a été magnifique avec de plus en plus de monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup de consommateurs et de grands amateurs de rhum passent le pas et viennent nous voir en Martinique. Alors d'abord parce que ce sont des vacances absolument agréables, on a de la gastronomie, on a des plages magnifiques, on a de quoi faire des randonnées, des balades, c'est vraiment un pays extraordinaire. La personne qui vient nous voir en Martinique dans les chais comprend mieux le rhum et devient un ambassadeur. Et ça c'est vraiment top, c'est juste top. C'est un nouveau VRP quoi pour la marque et puis exactement, un attachement aussi, c'est-à-dire que évidemment quand on a une expérience comme ça dans le lieu de production ou dans les chais, qu'on a partagé des bons moments avec un maître de chais, on rentre rempli de cette expérience en fait, et on est toujours enclin à le partager aussi après avec les amis autour d'un verre, d'un plat typique, d'un accord de mets, et ça c'est bien. Je pense que c'est un bon axe de développement pour nous. Clairement, j'ai une question. Comment tu vois le marché à l'export, parce qu'on sait que le rhum agricole c'est encore un petit peu, je vais prendre des gants pour dire ça, un peu une exception à la française. Tu disais que ça représentait 2-3% du marché mondial du rhum ou des spiritueux de canne à sucre. Non, du rhum globalement. Et donc je sais qu'il y a certaines marques qui ont plus accès à l'export, etc. Comment tu vois donc les marques au global et est-ce que tu peux parler un peu de la stratégie HSE pour l'international? Oui, alors la stratégie, on va faire assez simple, on va partir d'un constat déjà. C'est vrai qu'on a une grande partie de nos produits qui sont consommés en France et la France est une exception. En ce sens que effectivement déjà les rhums des DOM françaises sont des rhums particuliers. L'affiliation évidemment qu'on a avec la France métropolitaine fait qu'on a cette histoire de consommation du rhum produit en Martinique notamment en France. Donc on a de fait ce canal préférentiel en fait de consommation et aussi cette habitude de consommer des spiritueux comme les cognacs, les armagnacs en France, qui font qu'on a naturellement un public qui a une oreille et des papilles très attentives et donc on a plus facilement pénétré le marché français. Maintenant, les marchés européens, parce qu'on est un rhum AOC, parce qu'on est des rhums pur jus de canne à sucre, sont aujourd'hui de plus en plus tournés vers nos produits, même si on est encore sur une partie, un fragment très mineur des parts de marché. Il y a en tout cas un intérêt, une vraie estime et qui nous laisse penser que d'ici à 5 à 10 ans, la part qu'on prendra sera progressivement de plus en plus importante, mais elle ira également avec la montée en expertise et pour ça on a besoin de sommeliers, on a besoin d'établissements qui puissent expliquer notre différence par rapport au rhum de mélasse du monde entier et expliquer pourquoi on a des profils aromatiques
comme ça et permettre effectivement à une clientèle d'être, je dirais, formée au rhum et petit à petit d'arriver sur des dégustations de rhum agricole où ils auront eu le temps de former leur palais sur d'autres produits ou typologies de produits. Donc clairement, je pense que dans une dizaine d'années, on sera un peu plus international. Après, ça dépend effectivement de la stratégie de chaque maison. Nous, on est aujourd'hui présents en Espagne, en Italie, dans les pays scandinaves, en Allemagne, Benelux, Angleterre, de façon un peu plus lointaine, Hong Kong, le Japon également. On a attaqué notre distribution aux États-Unis, on a attaqué par l'État de New York depuis l'année dernière. Assez probablement, on s'attaquera à la côte ouest, mais ça reste encore des volumes assez restreints. Et en fait, ce qui tombe bien, parce qu'on a une production qui est relativement réduite et on a besoin de progressivité dans nos croissances, pour pouvoir assumer le vieillissement, les chais qui vont avec. Donc on est, je dirais, sur une croissance à taille humaine, ce qui nous va très très bien. La maîtrise de la qualité derrière. Voilà, ouais, c'est vraiment important. C'est grâce à ça qu'on se régale avec des choses comme ça, quoi. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait alors, on trinque? Ton verre est vide, hein, par contre. Ah oui, Cyril est passé, c'est vrai. Oui, c'est vrai que Cyril est passé, ouais, exact. Il a fait un tour de magie, il est reparti avec le bon verre. En fait, j'avais pas remarqué, mais il est vraiment malin. Hein. Et il est très très malin, Cyril. Ouais, super. Hein, bah écoute, je sais pas. Est-ce qu'on aborde un dernier thème? Allez. Tu veux nous dire quelque chose en particulier? Moi non, je pense que j'ai assez parlé pour aujourd'hui. Hein. Est-ce que vous avez des... Alors, on voit ça dans le Cognac avec le BNIC qui organise un peu des programmes de formation, justement pour que les étrangers puissent prêcher la bonne parole et en effet, comme tu disais, des sortes d'ambassadeurs qui viennent amoureux du produit. Est-ce qu'il y a ça de façon un peu plus professionnelle qui est prévu en Martinique et même chez HSE? C'est une superbe question. Alors on le fait. C'est-à-dire que là on le fait aujourd'hui à HSE dans le cadre de visites un peu particulières qui sont prévues à l'avance, etc. Mais on est en train de réfléchir avec notre syndicat professionnel, c'est-à-dire l'ensemble des producteurs. On a déjà des formations qui sont en place et qui sont en général réservées ou aux professionnels, c'est-à-dire aux collaborateurs de chaque établissement, ou aux gens qui sont... et on a tendance à les ouvrir de plus en plus. Mais évidemment, il y a une notion de taille, mais on réfléchit aussi à la possibilité de pouvoir donner des formations assez intenses sur quelques jours pour pouvoir mieux faire comprendre notre univers de rhum agricole. Et c'est un des axes de développement du spiritourisme, justement, sur lesquels on va assez probablement travailler dans les jours qui viennent. On a déjà commencé, mais on va essayer de faire aboutir cette possibilité-là, parce qu'il y a une vraie demande, il y a une vraie appétence pour savoir comment nous on déguste, quelles sont les clés d'entrée du produit, et pouvoir mieux l'expliquer par la suite. Hein. C'est un univers merveilleux, quoi. Ouais, complètement. Ouais. Quand les étrangers dans le rhum agricole, c'est un peu comme des Français qui découvrent le mezcal, quoi. C'est tellement chargé de terroir, d'histoire et tout. C'est un autre produit, quoi. Voilà, exactement. C'est exactement ça. Et voilà, et regravir petit à petit l'expérience, et donc c'est plutôt sympathique. Hein. Clairement, et puis surtout avec des marques comme la vôtre, quoi. Merci. Enfin, on peut se dire qu'on est en bonne main, quoi. Ouais, merci. On y travaille, à très bientôt. J'ai été ravi. C'était un vrai plaisir. C'est une vraie super interview. Moi aussi. Je pense qu'on a abordé des sujets, j'espère, en tout cas, qui vous auront passionné. Ouais, j'espère aussi. Bravo. Ça annonce que c'est bientôt la fin du Rumfest. Ouais, assez probablement. Donc on voulait vous saluer. Est-ce qu'on peut te retrouver? Tu es sur le stand les 2 jours? Voilà, alors je suis sur le stand demain dans la matinée. Après j'ai d'autres obligations l'après-midi. Mais il y a toute l'équipe qui est là. Il y a Sébastien Dormois, Aurélie Mélino, Aurélie Bellier. Enfin il y a toute l'équipe qui est avec nous. On a eu du renfort avec Étienne aussi, qui est un barman formateur dans la région de Nice. Et donc on a une équipe qui est en place et on est là prête à vous accueillir et à partager un moment avec vous. Il faut aller voir HSE, il faut goûter cette petite merveille, il faut goûter plein d'autres trucs. Alors moi pour la petite blague, HSE, au Club Expert du Gard, il y a beaucoup de produits, quoi. C'est vrai qu'en arrivant, on se dit ça va être super bon, mais tu en sors fatigué. Alors non, moi je crache tout, mais c'est vrai qu'il y a énormément de choses, de super choses à déguster et on a envie de tout goûter. C'est vrai qu'on a une gamme large, mais je pense qu'il faut sélectionner. C'est-à-dire que tu connais probablement quelques-uns des produits, et donc à ce moment-là, sélectionner ce que tu vas déguster. En fait, la gamme est quand même assez versatile. Il y en a pour tous les goûts. Ouais, exactement. Que ça soit sur les SOP, les blancs, exactement. Derrière les finishes. Oui, puis bon, tu vois, on rajoute des petits bébés au fur et à mesure. Donc voilà, c'est un univers d'expérience. Bah écoute, voilà, j'espère que vous irez sur le stand HSE. Ouais. Et puis sinon, voilà, pour toutes les nouvelles, n'hésitez pas. Il y a le site internet, il y a le Facebook qui est assez. Oui, c'est-à-dire qu'on a choisi de communiquer d'être assez proche de la clientèle en termes de communication. Et on a
pas les moyens aujourd'hui d'avoir des grandes campagnes d'affichage, mais ce médium nous permet d'avoir une relation presque en one-to-one et c'est très très intéressant et c'est la dimension de notre entreprise, donc c'est un bon point. Bah, super. Voilà, à bientôt. Merci à bye bye. Et puis merci à moi-même. Merci à toi. Merci à toute l'équipe et puis voilà, super. Ok. Cut. Yes.